La finalité du groupement infrastructure est d'effectuer la promotion de l'expertise et du savoir-faire français en matière ferroviaire. Donc je peux dire qu'il y a aujourd'hui 13 sociétés, il y a à peu près 9 industriels et 4 poseurs de voies. Donc parmi les industriels, on trouve des gens qui sont capables de faire des appareils de voie, des traverses en béton, des rails, des attaches, des soudures. Et puis donc les poseurs, classiquement, des gens qui sont à même de pouvoir réaliser les chantiers de voies, de renouvellement, de maintenance, mais aussi de création de voies ferrées. Donc l'ensemble de ces sociétés représente environ un effectif de 2500 personnes, un chiffre d'affaires qui est de l'ordre de 1,7 milliard d'euros de chiffre d'affaires, dont une grande partie est exportée à hauteur de 40%. Le plan d'action du groupement infrastructure, on pourrait dire qu'il a un aspect qui est un aspect promotionnel, de faire connaître en France et à l'extérieur de la France quels sont nos métiers, quelles sont nos expertises, mais également, je pense que notamment dans le panorama français, le groupement infrastructure a un rôle important à jouer, notamment en participant activement auprès de RFF, Réseau Ferré de France, mais également de la SNCF, participer activement dans la recherche d'axes de progrès en vue notamment, ce qui est un grand sujet aujourd'hui, c'est le plan de performance État-RFF pour améliorer et réduire les coûts en termes de maintenance, renouvellement des voies et du réseau ferré actuel. Donc il y a effectivement un plan à 4 ou 5 ans de maintenance et de renouvellement du réseau français qui est bon. Et donc je pense que ça donnera un plan de charge intéressant pour l'ensemble des sociétés du groupement. Mais également, on peut compter sur les voies nouvelles qui devraient être construites d'ici 2020, puisqu'on a annoncé 2 fois 2000 km de voies nouvelles sur des grands axes tels que Bretagne-Pays de Loire, le LGV qui va être mis en place entre Tours et Bordeaux, le contournement de Nîmes-Montpellier, la deuxième phase du TGVS et j'en passe. Donc il y a quand même des projets importants. Une bonne partie de ces projets devront être financés sous forme de PPP, public, privé, partenariat. Et donc reste quand même pendante la question du financement de l'importance de ces projets, compte tenu de l'argent qu'il faudra trouver, des financements et de la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui en France, mais pas uniquement en France, en Europe, compte tenu de la récession économique qu'on enregistre un petit peu partout. Parlons plutôt des grandes réalisations. Je pense que nous avons un savoir-faire ferroviaire en France, avec toutes les sociétés dont je n'ai pas évoqué le nom tout à l'heure, mais qui sont des gens qui ont été chargés de réaliser de grands projets, comme le métro du Caire, comme la LGV, première phase du TGV Est, comme la ligne rapide en Angleterre. Donc il y a un savoir-faire français, il y a une technologie française qu'il est, de mon sens, de mon point de vue, très important de valoriser et de mettre en avant par rapport à une concurrence, ce qui sera possible un jour.